Bonjour à tous, ici John de Solilan. Donc j'espère que vous avez passé une bonne journée aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer comment tout simplement configurer les paramètres d'identification de l'appelant de vos utilisateurs. Et oui, en tant que l'administrateur de la téléphonie Microsoft Teams, vous allez pouvoir changer l'affichage du numéro de téléphone de vos utilisateurs. Vous allez pouvoir bloquer l'affichage des numéros entrants. Vous allez même également pouvoir changer le nom d'affichage si vous voulez ne pas afficher le nom et le prénom de la personne de l'entreprise et afficher plutôt le nom de l'entreprise. Donc, vous allez pouvoir faire ça. Comment le fait-on? Tout simplement à l'aide d'une Caller ID Policy en anglais ou encore tout simplement une politique d'identification de l'appelant en français. Alors, sans plus attendre, voyons comment on fait ça dans le portail Teams Admin Center. Donc, nous voilà sur mon bureau. Alors, dans un premier temps, avant de pouvoir configurer une politique d'identification, on va devoir créer donc une ressource account, donc un compte de ressources avec un numéro de téléphone. Donc, si vous avez déjà un auto-attendant ou une call queue, donc une file d'attente qui détient un numéro de téléphone, vous allez pouvoir l'utiliser pour votre stratégie d'identification de l'appelant. Pour ce test aujourd'hui, ici, on va utiliser donc ici, vous avez un auto-attendant qui s'appelle AA_demo avec un numéro de téléphone ici, donc le 438-968-3254. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une politique donc d'identification de l'appelant qui va utiliser ce numéro en sortie. Donc, on va venir ici donc dans stratégie d'identification de l'appelant. Alors, bonne pratique, ne jamais changer la politique globale. La politique globale en général est celle qui est par défaut appliquée à tous vos utilisateurs dans la compagnie. Donc, on préfère pour ce genre de politique de créer des politiques identifiées. Donc, vous pouvez même mettre le but de votre stratégie d'identification de l'appelant. Si c'est par exemple pour une compagnie où vous voulez afficher le numéro, donc lors de la création, ici je clique sur Ajouter. Je vais mettre un nom, donc je vais mettre afficher donc Contoso. Donc cette politique va être mise donc attribué à des utilisateurs pour donc afficher Contoso. Donc ici, vous voyez nom de l'appelant. Et si on regarde le petit i ici, donc pour l'information, ça nous dit donc également appeler Synam, donc nom de l'appelant. La disponibilité dépend de l'emplacement. Donc, dépendamment si vous êtes en routage direct ou si vous utilisez des opérateurs connectés ou encore du calling plan, cette fonctionnalité n'est pas toujours disponible, donc dépendamment du fournisseur local qui vous dessert votre numéro de téléphone. Moi, je vous dirais de le tester. Si ça ne fonctionne pas, malheureusement, votre provider ne le permet pas. En routage direct, en général, la plupart des SBC sont capables de faire cette manipulation et surtout si c'est de la voix sur IP, il y a aucun problème. Donc, vous aurez peut-être un problème dans Calling Plan et opérateur connecté ou opérateur connect, mais testez-le si ça ne fonctionne pas. Malheureusement, va falloir changer de méthode. Alors ici, je mets Contoso, donc à la place d'afficher le nom, prénom de quelqu'un de ma compagnie, je vais afficher Contoso tout simplement. Et ici, vous avez donc remplacé l'identification de l'appelant par. Et donc, ce qu'on peut faire ici, c'est numéro de l'utilisateur, anonyme ou compte de ressources. Si je sélectionne compte de ressources, il va absolument me demander de sélectionner le compte de ressources. Et ici, je sélectionne AA Demo. Ce qui fait en sorte que le numéro qui est associé à mon compte de ressources va être utilisé pour les appels sortants des personnes qui ont cette politique d'attribuer ou assigner à leur utilisateur. On va la configurer comme ça pour l'instant. On pourrait mettre une description si on veut, mais ce n'est pas obligatoire. Donc je fais juste enregistrer. Voilà. On a ma politique ici d'identification de l'appelant qui est créée, donc affiché Contoso. Et là, j'ai le choix tout simplement d'aller attribuer cette politique à mes utilisateurs. Pour pouvoir le faire, ici, vous avez attribuer aux utilisateurs, vous pouvez faire afficher. Là, vous voyez qu'il n'y a personne qui est attribué. Donc, je vais aller chercher John.
ici John Delette et je peux faire donc modifier les paramètres pour pouvoir changer ici les paramètres d'identification de l'appelant. Et là, vous voyez, vous avez toutes les stratégies. Une autre façon de le faire, c'est d'aller directement au niveau des usagers. Donc, au niveau de la section utilisateur ici, gérer les utilisateurs. Je vais chercher l'utilisateur auquel je veux changer le comportement des appels. Donc ici, je cherche John. Donc la recherche est déjà faite ici. Donc je vais aller cliquer sur John. Là, ça va ouvrir donc les détails de la configuration. Donc si vous voulez changer de la stratégie, ici vous avez un onglet stratégie. Vous allez dessus et vous allez modifier donc la stratégie d'identification de l'appelant. Donc si on la cherche ici, stratégie d'identification de l'appelant, ici vous voyez qu'elle est configurée à global. Donc on va aller faire modifier et là on va aller mettre la stratégie qu'on vient de créer, afficher comme Tozo. Donc là je fais appliquer, appliquer. Bon, ça peut prendre quelques minutes à se propager au niveau d'Office 365. Donc là vous voyez que vos modifications apportées à l'attribution de stratégie des utilisateurs ont été enregistrées. Alors, on va faire un test, mais il est possible que ça ne fonctionne pas tout de suite, mais on peut être chanceux. En général, c'est histoire de 5 minutes, là, mais je suis assez confiant. Donc là, je m'appelle. On va voir si ça affiche bien le numéro. Alors, voyons voir. Ici, vous voyez, donc vous avez compte Ozo avec le numéro de téléphone. Je vais le rapprocher un peu plus pour vous. Et voilà, comme vous avez vu, c'est assez simple de configurer une stratégie d'identification de l'appelant, donc pour vos utilisateurs ou vos employés. Si vous êtes un utilisateur et vous ne voulez pas qu'on affiche votre nom, prénom, donc maintenant vous avez l'option d'envoyer ma vidéo à votre admin, par exemple, pour qu'il puisse la configurer pour vous. Ou sinon, en tant qu'admin, vous allez maintenant savoir comment le faire. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ma vidéo YouTube. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Et on se dit à la prochaine. Merci à tous.